Virtual Radio Week. Total Remote. Et nous prenons tout de suite la direction de Meudon, où nous retrouvons Jean-Philippe Blanchard, le patron d'Audiopole. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler d'un produit très intéressant autour des appels téléphoniques. Et effectivement, c'est très important depuis le début du confinement. On sait que les radios utilisent énormément ce type de produit, avec dans un instant une innovation. D'abord, peut-être un mot de la société Audiopole. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques secondes ? Oui, donc Audiopole, on est une société qui regroupe une trentaine de personnes et on distribue d'une manière exclusive sur la France, on est importateur d'une trentaine de marques de produits dédiés audio professionnels, quelques produits vidéo professionnels, et on existe depuis 1996. On était avant la filiale française du gros fabricant Harman. Donc je pense qu'on est assez bien connu sur la place de Paris. Effectivement, si vous êtes venu dans les différents événements, on vous a évidemment déjà rencontré. Vous distribuez Broadcast Bionics, c'est l'un des produits de cette société dont on va parler dans un instant. D'abord, avant de parler du Color One et de cette nouveauté que vous nous présentez, un mot de la société Broadcast Bionics. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors Broadcast Bionics, c'est une société anglaise qui a été créée à peu près il y a 25 ans et qui regroupe aujourd'hui 28 personnes, presque toutes dédiées au développement logiciel et au support. Donc, ils se sont vraiment spécialisés dans le logiciel pour gérer les appels téléphoniques. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé en 2006, je crois, un produit qui s'appelait TalkShow SIP, qui a été le premier système de gestion d'appels téléphoniques, vraiment en se passant d'un insert téléphonique physique, donc avec une liaison directe en IP vers un IPBX ou vers un serveur SIP. Et puis le produit s'est développé pour élargir un petit peu le portfolio et pas faire uniquement l'appel téléphonique. Donc il y a eu la gestion des réseaux sociaux, donc tout ce qui est Facebook et compagnie, la gestion des codecs et la gestion des jeux aussi, des jeux radiophoniques, qui est un point extrêmement important pour les radios. Donc la clientèle aujourd'hui de Broadcast Bionics, c'est des gros clients, principalement des clients prestigieux comme la BBC, la Radio Nationale Suisse, la Radio Nationale Hollandaise. En Belgique, ils ont la RTBF et la BRT. Et puis on peut citer en particulier en France Europe 1, dont on a équipé tous les studios l'année dernière avec le produit Bionics TalkShow. Alors Jean-Philippe, vous allez nous parler d'un produit en particulier, ça s'appelle Color One. On va regarder une petite vidéo dans un instant et on rentrera même un peu plus dans le détail. D'abord, en un mot, qu'est-ce qu'il a de différent ce produit pour les inserts téléphoniques ? Alors, le produit Color One, en un mot, donc lui est dédié uniquement à la gestion des appels téléphoniques. C'est vrai que la gestion des appels téléphoniques, comme vous le disiez tout à l'heure, est devenue extrêmement important, en particulier dans cette période de confinement. On s'aperçoit aussi d'un autre paramètre qui est important, qui est la disparition des lignes analogiques et des lignes numériques. Et puis l'importance de la gestion à distance. Ça, c'est important aussi de pouvoir, effectivement, souvent les animateurs sont distants, les invités ne sont plus présents dans le studio. Et puis un autre paramètre qui, je crois, est devenu aussi important, et la qualité des appels téléphoniques. C'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est que la qualité de ce qui est important en radio, mais la qualité peut être un peu aléatoire, et on peut se retrouver avec quelquefois une qualité audio qui devient extrêmement mauvaise. Donc Broadcast Bionics, en se basant sur leur connaissance du métier, leur connaissance du logiciel, a sorti un nouveau logiciel là tout récemment en 2020 qui s'appelle Color One. Et donc la grande spécificité est d'avoir un prix défiant toute concurrence par rapport au produit précédent, qui était quand même d'un ticket d'entrée assez élevé. Donc je pense qu'on va voir tout ça en détail. Voilà, on va regarder la petite présentation et puis on parlera du prix et du reste dans un instant. On se retrouve dans 3 minutes, juste après cette vidéo. À tout de suite. Color One de Broadcast Bionics, c'est un nouveau système de gestion des appels téléphoniques qui, tout en étant positionné à un prix d'entrée de gamme, offre des fonctionnalités haut de gamme pour les stations de radio, quelle que soit leur taille ou leur audience. Le système est également destiné à l'animation de podcasts. C'est un logiciel gérant des appels téléphoniques multilignes pour le prix d'un insert traditionnel. Le système est basé uniquement sur un logiciel qui est hébergé localement et contrôlable à partir de n'importe quel appareil disposant d'un navigateur Internet.
Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi voir les appels, répondre et router les appels. Ils peuvent également ajouter des détails à la fiche de chaque appelant et des informations relatives à leur appel. Caller One est un système basé sur SIP qui peut recevoir 3, 6 ou 12 lignes entrantes. Ces lignes peuvent provenir d'un central téléphonique IP ou de lignes SIP online. Pour installer Caller One, il suffit de disposer au minimum d'un PC quad-core i5 fonctionnant sous Windows 8 ou d'une version ultérieure et disposant de 8 Go de mémoire. Il est préférable d'utiliser un ordinateur dédié à Caller One. Le système doit être de préférence être contrôlé d'un autre appareil avec navigateur Internet, qu'il s'agisse d'un PC, d'un portable, d'une tablette ou d'un Mac. Le PC dédié à Caller One doit avoir une interface audio intégrée pour la connexion à la console de mixage. Il est nécessaire de disposer d'un canal sortant et d'un canal entrant pour chaque appelant, ainsi que d'un canal supplémentaire pour que les correspondants entendent le programme quand ils sont en attente. Cette interface audio peut être une carte son physique ou un driver AOIP tel que LiveWire, Ravenna ou Dante. La console de mixage doit pouvoir fournir un N-1 par fader dédié au téléphone. C'est la sortie de la console que chaque appelant entendra lorsqu'il passera l'antenne. Cette sortie aura toute la console sauf l'appelant lui-même. La plupart des consoles ont un fader dédié téléphone ou peuvent générer un départ auxiliaire post-fader pour créer un N-1. Chaque système Caller One, qu'il s'agisse d'un 3, 6 ou 12 lignes, permet de mettre 2 appelants à l'antenne à tout moment et offre la possibilité que des appelants soient en conversation avec la personne du standard chargée de filtrer les appels avec un micro-casque USB. Si vous avez 2 studios, vous pouvez ajouter des faders de console supplémentaires avec une extension de licence. Dans ce cas, vous devrez disposer de davantage de canaux sur votre carte son. Une fois que le système est installé, vous allez pouvoir répondre aux appels, constituer une base de données avec des informations liées au numéro de téléphone et ajouter tout type d'informations concernant l'objet des appels. Il est également possible d'utiliser le système à distance via un VPN pour filtrer des appels depuis n'importe quel lieu ou pour que l'animateur, s'il est hors du studio, puisse vérifier qui est en ligne. Pour des appels en haute qualité, la licence Anywhere permet aux appelants de se connecter avec le codec Opus intégré dans la plupart des navigateurs. Il suffit de leur envoyer un lien à cliquer qui permet de se connecter directement au studio. Caller One est désormais disponible avec un choix de langue pour les menus. Voilà donc pour cette petite présentation, Jean-Philippe. Donc effectivement un produit qui est extrêmement intéressant, extrêmement accessible. On va revenir dessus sur les forces en quelques points et puis avant de voir un petit tutoriel pour entrer dans le détail du fonctionnement. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, le produit, en résumé, on a un choix à l'achat, finalement, d'acheter soit le produit et un support, soit aussi d'acheter, de louer, on va dire, d'avoir un droit d'utilisation annuel du produit. Et on a le choix, en fait, soit travailler entre 3, 6 ou 12 lignes, avec évidemment la possibilité d'étendre le système, si on part un système sur 3 lignes, de basculer sur 6 lignes. C'est simplement une option logicielle. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme c'est expliqué rapidement dans la vidéo, en fait, on prend un PC ou un serveur, on installe le soft dessus, et après, tout se fait en accès HTML à partir de n'importe quel navigateur, enfin plutôt Chrome de préférence. Donc, ça peut être fait de n'importe où, c'est-à-dire que n'importe qui, de chez soi, va pouvoir décrocher un appel téléphonique, le gérer, faire la fonction de standard finalement, ou après, si c'est l'animateur qui va pouvoir voir en ligne le déroulé, qui est à l'antenne, qui doit passer à l'antenne. Après, il a une liaison audio, on va dire, habituelle par un codec, mais il va pouvoir gérer complètement le système à distance, étant donné qu'on n'a plus du tout d'insert téléphonique. Donc tout ça, je crois, c'est le gros intérêt du système. Le gros intérêt du système, c'est un prix très abordable et la possibilité de tout gérer directement avec un navigateur. Voilà, et si vous êtes déjà convaincu, on met le mail qui apparaît à l'écran, broadcast@audiopol.fr, puis le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. On redonnera ça à la fin avec toutes les infos. On va regarder cette deuxième vidéo avec le tutoriel, c'est-à-dire on va rentrer un peu plus dans le détail de l'interface et on se retrouve juste après pour la conclusion, Jean-Philippe. Bienvenue à cet aperçu de Caller One de Broadcast Bionics. Nous allons commencer par la disposition de l'écran et les différents éléments.
Donc de ce côté, nous avons nos lignes téléphoniques et c'est ici que les auditeurs vont téléphoner et nous pouvons aussi composer des numéros. Dans ce système, nous avons 6 lignes téléphoniques, mais vous pouvez en avoir plus ou moins suivant la licence que vous avez achetée. Et ici, nous pouvons sélectionner le prochain appel à utiliser en direct et nous pouvons également passer en mode conférence pour nous permettre d'avoir plus d'une personne sur un seul fader de console. Nous reviendrons sur cette fonction dans une autre vidéo. Sur la partie droite, ici, ça devient intéressant. Nous pouvons saisir les informations de notre appelant, son point de vue et voir s'il nous a déjà appelé auparavant. Et puis, sur le haut, si nous cliquons sur cet onglet, nous obtenons le journal d'appel afin que nous puissions voir qui nous a appelé et choisir les personnes que nous voulons rappeler. Dans la fonction suivante, qui est répertoire, c'est le répertoire téléphonique de l'émission. Nous pouvons ajouter les contacts que nous appelons régulièrement, comme par exemple le numéro de l'attaché de presse, des producteurs ou du support informatique que nous avons besoin de joindre souvent. Nous pouvons les enregistrer ici et pour ne pas avoir à rechercher les numéros et gagner du temps en studio. Dans la partie du bas, nous avons une fenêtre de discussion qui permet aux membres de l'équipe de communiquer avec l'animateur. Cela vous évite de nombreux gestes de chaque côté de la vitre. Alors nous avons également d'autres mises en page. Celle-ci est conçue pour le producteur. Elle vous permet de répondre aux appels et de connecter des appels au studio. Par cette fonction que nous allons voir, nous pouvons changer de vue. Et si nous passons en vue standard, nous verrons les mêmes éléments disponibles, sauf la possibilité de transférer les appels vers la table de mixage. Ainsi, en utilisant cet affichage, je peux répondre aux appels et renseigner les détails de l'appelant, mais je ne peux pas connecter les appels à la table de mixage. La vue animateur me donne l'option de ne voir que les appels téléphoniques qui ont été marqués comme pouvant être utilisés à l'antenne pour que je puisse les connecter à la table de mixage. Mais je ne peux pas accidentellement connecter un appel qui n'est pas encore prêt à être passé à l'antenne. Donc pour le moment, restons en vue producteur car elle nous permet de voir toutes les options en même temps. Alors voyons maintenant ce qui se passe si un appel téléphonique arrive. J'ai quelques appels fictifs ici que je peux utiliser sur demande. Voilà, ici on va donc activer les appels fictifs et on va commencer par faire sonner les lignes. Et voilà, vous voyez que cette ligne commence maintenant à clignoter et que cette personne nous a appelé auparavant. C'est pour cela d'ailleurs que l'on voit que son nom est affiché. Je peux voir aussi cette petite cloche m'indiquant des appels entrants. Si je souhaite y répondre, j'ai 3 options. Donc je peux cliquer sur le casque pour parler à mon interlocuteur sans être connecté à la table de mixage. Ou si je suis dans un studio et que je suis la seule à pouvoir répondre aux appels, je peux utiliser 1 ou 2 pour me connecter au fader 1 ou 2. Vous les nommez peut-être insert téléphonique ou fader dans votre station de radio. Je vais donc cliquer sur le casque pour que je puisse répondre à l'appel et renseigner le formulaire en demandant leur nom puis leur ville. Et dans la partie inférieure, nous allons renseigner l'objet en détail de l'appel de ce correspondant. Voilà, donc ici nous allons voir si, je peux voir si ici il nous a déjà appelé, donc Tom nous a déjà beaucoup appelé et je peux vérifier comme ça s'il nous a appelé sur le même sujet récemment. Je peux aussi, si je le souhaite, ajouter son âge, mais ce n'est pas du tout une obligation. Si c'est utile à ma radio, je peux utiliser aussi ce bouton ici pour ajouter un symbole à cet appel. Peut-être que je ne veux pas utiliser l'appel tout de suite. Par exemple, voilà, je peux le rappeler et utiliser les petits pouces pour me souvenir de le chercher plus tard dans le journal d'appel. Et finalement, si cet appelant avait été difficile ou violent verbalement, je pourrais mettre un signe d'avertissement ou marquer comme appelant régulier ou un symbole éventuellement d'un prix concours, voilà, disons que s'ils veulent un prix, par exemple, je peux ajouter le symbole ici, indiquer ensuite qu'ils ont gagné. C'est une façon de garder une trace de chaque personne qui appelle l'émission.
Donc maintenant, si je veux mettre cet appel en attente, donc directement cliquer sur le petit casque et cet appel est maintenant en attente. Si j'ai besoin de lui parler à nouveau, je peux simplement cliquer sur le casque, je peux marquer l'appelant comme étant prêt et donc passer à l'antenne en cliquant ici. Vous remarquerez que les contours de la ligne deviennent verts pour signifier que j'ai filtré l'appel et qu'il est prêt. Ensuite, si je le veux, je peux le transférer vers le studio et je peux cliquer ici sur le fader 1 ou le fader 2. Ils sont maintenant connectés, donc ils peuvent être utilisés à l'antenne. Donc je vais vous montrer tout ça une nouvelle fois rapidement. On va reprendre un petit peu tous ces éléments. Donc la ligne sonne, comme vous voyez. Je vais répondre à l'appel en cliquant sur le casque. Je vais ensuite renseigner le formulaire. Voilà, on rentre le nom, on rentre la ville, on rentre un commentaire et je vais marquer cet appel comme étant filtré. Voilà, disons maintenant que je souhaite que cet appel soit le prochain à l'antenne plutôt que Tom. Je voudrais demander à mon animateur de parler à Harry en premier. Je peux utiliser à ce moment-là le petit chevron que vous voyez ici pour signifier que cette personne est la suivante. Je vais donc maintenant transférer Harry vers un fader en cliquant directement sur ici le fader 2 et maintenant Harry est relié au fader numéro 2 de la console dans le studio. Donc les petits compteurs ici vous indiquent d'une part depuis combien de temps la personne a été en attente et d'autre part combien de temps elle a été en attente depuis vous avoir parlé. Vous pouvez voir de plus si quelqu'un a essayé longtemps de vous joindre ici en bas de la page. Donc là, on a la fenêtre de discussion et si je veux éviter toute confusion pour l'équipe, je peux ajouter mon nom ici afin que mes collègues connaissent l'auteur du message. Donc si je clique sur le bouton supprimer, tous les messages seront supprimés de mon écran, mais par contre ils apparaîtront toujours sur les écrans de mes collègues. Donc maintenant voyons comment fonctionne, voilà, pouf, on a effacé tous les messages. Voyons comment fonctionne le bouton suivant. Si j'ai un nouvel appel mais que aucun appareil n'est disponible pour le mettre en attente, je peux le marquer comme prêt pour que l'animateur sache qui utiliser grâce à l'icône suivant. Si en tant que producteur je veux demander à l'animateur de parler à Harry, je peux cliquer sur le chevron. Ici, à côté du nom de Harry, ça indiquera au présentateur à qui il ou elle doit parler. S'il le souhaite, il peut utiliser ce chevron aussi en haut à droite pour choisir la bonne personne à connecter au studio, ce qui vous donne un autre moyen d'ordonner vos appels si vous ne voulez pas choisir quel fader utiliser à la place de l'animateur. Vous pouvez simplement mettre vos interlocuteurs en attente et ensuite laisser l'animateur cliquer sur ce bouton pour les connecter un par un. Donc lorsque vous avez terminé, vous pouvez soit raccrocher de suite, soit cliquer sur l'icône casque pour que le producteur les remercie hors antenne avant de raccrocher en cliquant sur la croix qui est ici. Si à votre radio vous avez l'habitude de rappeler les gens plutôt que de les faire passer tout de suite à l'antenne, vous répondrez simplement aux appels puis irez dans le journal d'appel à ce moment-là pour directement choisir les personnes à rappeler en cliquant sur leur nom. Voilà. Ensuite, vous utiliserez le pavé numérique ici et vous n'aurez qu'à cliquer sur la touche d'appel pour pouvoir les rappeler. Le système choisira une ligne pour joindre les auditeurs afin d'éviter de bloquer accidentellement les nouveaux appels pendant que vous essayez de contacter certaines personnes.
Si vous voulez appeler une personne qui n'a jamais appelé, ou c'est peut-être par exemple un invité à appeler, choisissez simplement la ligne sur laquelle vous voulez appeler cette personne et cliquez sur le bouton casque ou sur le bouton fader 1 ou fader 2 et vous allez avoir un pavé numérique qui va apparaître. Ensuite, comme vu précédemment, vous pouvez mettre à jour à ce moment-là sur cette personne son formulaire, ajouter toute information dont l'animateur aurait besoin, donc dans le formulaire qui apparaît sur la page de droite. Ensuite, on peut cliquer sur le bouton suivant ou le bouton prêt, comme vous préférez. Vous pouvez simplement les transférer directement au studio en les transférant, en les appuyant sur fader 1 ou fader 2. C'est à vous de choisir. Vous pouvez mettre les appareils en attente, puis laisser faire votre animateur, ou si vous souhaitez l'aider, vous pouvez transférer l'appel au studio directement. Mais comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un système très simple qui vous permet de répondre rapidement aux appels, d'enregistrer toutes les informations nécessaires et de rappeler les auditeurs au besoin. Nous espérons que vous apprécierez d'utiliser ce système et si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà Jean-Philippe, je pense qu'on a fait globalement le tour. Évidemment, la meilleure chose, c'est de voir le produit et peut-être d'en faire une démo. Quels sont les prix proposés actuellement? Alors, les prix proposés, donc comme on l'a dit, ce n'est que du logiciel. Donc du logiciel à installer sur un PC ou sur un serveur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut soit acheter ou louer le produit. Bon, je vous donne simplement les prix d'achat, que tout le monde ait une idée. Donc, 3 lignes, 1380 €, 6 lignes, 2620 et 12 lignes, 5040. Donc, en fait, pour le prix d'un insert téléphonique traditionnel, on a un système complet qui va gérer 3 lignes. Il suffit de rajouter à ça, en fait, il faut derrière, effectivement, soit un IPBX et on va se relier sur l'IPBX, soit avoir un serveur SIP dans un coin et puis on connectera le système sur le serveur SIP où seront gérés les numéros de téléphone. Et il y a un petit point sur lequel je voulais aussi revenir, on en a parlé tout à l'heure, c'est la qualité audio des appels. Donc peut-être rajouter à ça une option qui s'appelle Anywhere, donc c'est un coût de location à l'année. Et en fait, ça va donner par ligne possible la possibilité d'envoyer un lien directement à un correspondant. Il va cliquer sur ce lien sur son téléphone, par exemple, ou sur son PC. Et après, il y a la communication qui va être établie avec le studio. Et là, on n'est plus du tout dans de la qualité téléphone. On passe avec un codec Opus, une bande passante de 12 kg et une excellente qualité audio. Donc, c'est aussi une excellente solution pour améliorer la qualité, que ce soit pour n'importe quel correspondant ou un journaliste distant. Voilà, ou un invité, par exemple, comme ça doit être le cas en ce moment. Si on fait un invité politique, par exemple, qu'on veut vraiment une très bonne qualité pour faire de la reprise, là, c'est effectivement tout l'objet du service. C'est une option qui est payante en plus? C'est une option qui est payante en plus. Je vous donne le prix dans un quart de seconde. Et ça coûte à peu près 900 € le coût annuel pour une liaison. Voilà, il y a un lien qu'on doit pouvoir rafraîchir régulièrement. Alors après, il y a des options sur le lien. Est-ce que le lien est valable pour une liaison? À partir du moment où il a été utilisé, normalement, il est plus utilisable et il va être utilisé pour une autre personne, pour une autre communication. Il est possible d'avoir des démos de tout ce matériel, j'imagine. Oui, c'est possible. Vous contactez. C'est possible. On nous contacte et voilà, on peut organiser tout ça et rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, et les coordonnées sont juste en bas de l'écran, broadcast@audiopol.fr et le numéro de téléphone 01 60 54 31 86. Vous êtes ouvert pendant le confinement. En tout cas, on peut vous joindre. Tout le temps. Voilà. Même si on n'est pas forcément sur place, en pratique, on a gardé ouvert le magasin pour pouvoir livrer et réceptionner les colis, le SAV parce que il y a besoin de dépanner tout le temps. Et puis voilà, la partie commerciale administrative est plutôt distante. Merci Jean-Philippe Blanchard, bon courage. Merci. Patron de la société Audiopol et à très bientôt. Merci. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio.